grand rabbin Avraham Veil, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous de si bon matin ce matin, mais je suis sûr que vous avez passé une nuit, on peut dire, agitée après l'attentat qui s'est produit hier au cœur du marché de Noël, au cœur de Strasbourg, la ville dont vous êtes le grand rabbin depuis maintenant près d'un an. Alors tout d'abord, une réaction qui se rapporte en particulier à la communauté. Quelles ont été les directives qui ont été prises à l'égard de la communauté juive dans le cadre de cet attentat ? Alors vous avez raison Daniel, c'était une nuit particulièrement agitée, particulièrement longue. Ne vous inquiétez pas, vos collègues israéliens vous ont déjà précédé depuis plus d'1 heure pour les interviews matinales. Nous avons donc siégé une bonne partie de la nuit avec la cellule de crise communautaire, donc, comme c'est le cas dans ce genre de situation. Et les décisions qui ont été prises sont des décisions de bon sens, dont certaines ont été confirmées par la suite par la mairie elle-même, à savoir la fermeture des écoles aujourd'hui, un conseil bien sûr aux gens de ne pas trop circuler dans la ville et de limiter leurs déplacements dans les différents commerces et principalement dans les commerces qui touchent directement à la communauté. L'attentat s'est produit, on le sait, au cœur du marché de Noël, mais ce marché, il est installé, on nous a dit, dans le cœur de Strasbourg. Pour nous situer, c'est loin de la grande synagogue de Strasbourg et de ce que l'on appelle plus couramment le ghetto strasbourgeois. Ah, pas du tout, ça touche le ghetto strasbourgeois. On parle de quelques centaines de mètres. Ce sont deux quartiers bien distincts. Et pour les gens qui ne connaissent pas Strasbourg, il faut bien comprendre que l'hypercentre de Strasbourg, l'endroit où a eu lieu l'attentat, est un quartier en lui-même qui est d'ailleurs bouclé et qui est extrêmement sécurisé comme chaque année depuis le début du marché de Noël. Mais géographiquement, ce qu'on appelle ici le ghetto juif, le quartier juif, se situe à quelques centaines de mètres de ce centre-ville. Donc je suppose que la population, en tout cas la population en général et la population juive, les membres de la communauté juive qui vivent nombreux dans ce quartier ont été parqués, on va dire, ils ont été interdits de sortir hier pendant toute la soirée, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors c'est une mesure qui a concerné l'ensemble des habitants de la ville, avec certaines précautions en fonction des indications qu'on avait sur les déplacements éventuels du tireur. Donc plus importante dans certains quartiers, mais en tout cas des informations qu'on a reçues, des gens ont été confinés jusqu'à 2-3 heures du matin dans les grands magasins, dans les cinémas, dans les salles de concert, les salles de sport. Et il faut dire que au moment où je vous parle, la situation n'est pas très claire. Le tireur est toujours en fuite, donc il y a beaucoup de tensions dans la ville. Et en tout cas, nous avons comme je l'ai rappelé tout à l'heure, inciter les gens à limiter au maximum leurs déplacements, à protéger bien sûr leurs enfants et en tout cas à faire en sorte d'être très attentifs aux consignes qui seront données tout au long de la journée par la ville et par la police. Oui, alors je voulais vous demander, Monsieur le Grand Rabbin, ce n'est pas malheureusement la première fois que vous êtes confronté à ce genre de situation. Vous étiez, on va dire, plus jeune grand rabbin de Toulouse lorsque s'est produit l'attentat contre l'école d'Otsar Torah. Cet attentat d'hier, ça vous a rappelé ce type de souvenirs douloureux ? Ah, c'est terrible, Daniel. Lorsque vous vous retrouvez assis en cellule de crise, avec, j'ai envie de dire, un petit peu le même processus qui se remet en marche, ces décisions qu'on doit prendre dans l'urgence et à la fois avec énormément de réflexion, cette sensation extrêmement étrange lorsque vous savez que le tireur est en fuite, que vous ne savez pas quelles sont ses intentions, qu'il circule librement dans la ville. C'est une sensation extrêmement désagréable. J'ai envie de vous dire que ça fait partie de nos responsabilités. On doit faire abstraction de cela. Pour ma part, je dois faire abstraction de cela et essayer de garder la tête froide et de faire en sorte de me rendre le plus utile pour ma communauté. Vous avez eu déjà des réactions de vos coreligionnaires, de la communauté qui après cet attentat, des réactions de stupéfaction, des réactions d'inquiétude. Comment réagit-on dans la communauté après cela ?
Tout à fait. Nous avons aussi, d'une certaine manière, un devoir de faire en sorte que les gens ne cèdent pas à la panique. C'est très important dans ce genre de situation. Et j'en parlais il y a encore quelques jours dans différents médias de cette tranquillité de la communauté juive de Strasbourg, tranquillité dans laquelle les juifs sont habitués à vivre depuis des années. Et quand je parle des juifs, je parle pas simplement d'ailleurs de la communauté juive, c'est une tranquillité qui était en réalité qui concernait... On a toujours eu le sentiment que c'était protégé, Strasbourg, la communauté. Tout à fait, la ville de Strasbourg. Oui, J'en parlais avec des responsables de la ville justement hier soir qui ne sont pas de la communauté, qui me disaient que, à leur connaissance, pour certains qui étaient à la tête de cette ville depuis des années, la situation que traverse Strasbourg, en tout cas depuis hier soir, sans doute l'une des plus graves que la ville ait connue depuis un bon nombre d'années. Donc cette situation qui est tout à fait nouvelle pour Strasbourg, c'est une situation avec laquelle il faut pour l'instant apprendre à vivre, rassurer, protéger la communauté, mais en même temps la rassurer afin de ne pas perdre, je l'ai dit, ce sentiment de liberté, de quiétude qu'avait la communauté, parce que une fois qu'on perd ce sentiment, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très très difficile de le retrouver par la suite, et donc il va falloir être à ce niveau extrêmement habile pour à la fois rassurer nos coreligionnaires, mais à la fois prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires, et surtout tant que le tueur n'a pas encore été attrapé. Est-ce que de la part de la mairie, des autorités, il y a eu une attention particulière en direction de la communauté, une sorte de renforcement peut-être du dispositif de sécurité autour des lieux communautaires, de la grande synagogue, des autres synagogues Absolument pas, et c'est là tout le danger. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de prendre certaines mesures. Nous savons pertinemment que dans ce genre de situation où toutes les forces policières sont actuellement concentrées et travaillent donc sur la poursuite et la capture de ce terroriste, eh bien forcément les forces se relâchent autour des lieux communautaires. C'est la raison pour laquelle eh bien, nous devons de prendre des mesures peut-être plus importantes. Donc j'ai envie de dire presque l'inverse. Nous savons pertinemment que jusqu'à l'arrestation, la neutralisation de ce terroriste, les forces policières seront beaucoup moins importantes autour de nos lieux communautaires. Eh bien, Monsieur le Grand Rabbin, merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous faire partager l'atmosphère qui règne ce matin donc dans Strasbourg et en particulier dans la communauté juive de Strasbourg après l'attentat qui a coûté la vie à 3 personnes hier et qui en a blessé une douzaine d'autres. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et Be'atzlacha, bonne journée, une journée, on vous le souhaite, de sérénité, de retour au calme dans la ville. Merci beaucoup, bonne journée. Shalom, shalom. Voilà.